Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Louloute de la chaîne Louloute et compagnie. Alors aujourd'hui, je viens vous voir car j'ai confectionné des porte-noms pour les tables de Noël. Alors j'ai trouvé ce tuto sur YouTube. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça. J'en ai vu plusieurs et donc j'ai reproduit l'idée un petit peu à ma façon. Car j'ai vu que c'était pour les boîtes pour des petits chocolats comme les Ferrero Rocher. Et comme je n'aime plus beaucoup les Ferrero Rocher, j'ai préféré faire une boîte un petit peu plus grande, justement pour pouvoir mettre des petits chocolats. Donc moi j'aime les petits chocolats Léonidas. Donc j'aimerais mettre dedans 3, 4, peut-être 5 petits chocolats Léonidas à l'intérieur de mes petites boîtes cadeaux que j'ai confectionnées. Donc je vais vous les présenter. Ici j'en ai fait 4 et c'est par deux. Comme j'avais pas assez de papier pour faire pareil pour tout le monde, j'ai fait par deux. J'ai toujours suivi la couleur de Noël, donc vert, rouge et blanc. Et donc en disant je dis par deux, j'ai fait par couple. Donc en gros, j'ai utilisé ces cahiers-là, deux actions qui coûtent 1,99 € il me semble. Ou il y en a à 1,99 € et il y en a à 2,49 € il me semblait. Donc tout dépend lequel des actions vous choisissez car j'ai remarqué que il y avait plusieurs prix. Donc j'ai utilisé ces papiers-là et ces papiers-là. Voilà, donc j'ai bien noté derrière, c'est 1,99 €. Voilà. Donc avec ces papiers-là, donc en fait, comme ici, je vais vous faire un exemple avec ces deux papiers-là. Voilà, que j'ai pris et je vais faire un ensemble avec cela. Gardez bien les chutes car c'est grâce à ça que vous saurez en faire deux. Parce que après après ça, donc les porte-noms comme ça, j'ai fait des porte-couverts avec. Voilà. Donc ici, j'ai fait celui-là avec celui-là. Donc vous voyez, c'est le même mais inversé. Excusez-moi pour la lumière, il est 13h15 et vous voyez, chez moi, il fait déjà noir. Donc j'ai mis une petite lumière là sur le côté, mais je ne sais pas faire mieux, je suis désolée. Donc ici, nous avons comme ça et comme ça. Et derrière, parce que je me suis dit, les invités qui sont derrière, eh ben, il y a ça. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc la petite boîte, hein, elles sont toutes pareilles. Donc j'ai mis un nœud. Voilà, ici. J'espère que vous voyez bien. Tout ça, je vais vous montrer étape par étape en espérant que ma vidéo, elle dure pas trop longtemps. Si ça dure trop longtemps, dans ces cas-là, je vais peut-être la faire en 2 fois. Comme ça, ce sera peut-être moins long pour vous. Et évidemment, j'ai mon petit papier là à côté pour mes mesures. Voilà, donc vous avez déjà un premier set, un duo. Et le deuxième duo, voilà, ici avec le petit sapin de Noël et ici avec le petit biscuit. On appelle ça un petit biscuit. Voilà. Et derrière, c'est comme ceci. Et évidemment, pour celui-là, c'est la même chose. Voilà. Vous voyez, c'est pas le même par rapport à ici. Vous voyez, celui-là, il est différent de celui-là. Donc, j'ai fait par deux. Voilà. Donc, je vais ranger ça. Et je vous reprends dans 2 minutes pour commencer le tuto. A tout de suite. Me revoilà, j'ai rangé mes petites affaires et nous allons commencer par prendre 2 feuilles 30 sur 30 de chaque action. Donc avec ces 2 feuilles, je vais faire 2 porte-noms. Et après, je vais pouvoir faire
de porte-couverts avec les mêmes feuilles, le même nombre de papiers. J'aurai des chutes et gardez surtout bien vos chutes. Donc je prends ceci. C'est la première vidéo que je fais comme ça, donc il y aura sûrement des moments où ça n'ira pas trop, mais j'espère que ça ira quand même. Donc je vais commencer, je vais faire les deux en même temps, mais je vais vous en montrer que un. Donc je commence avec donc la base de mon porte-nom. Donc je vais faire un rectangle de 21 sur 14,8. Donc 21. Alors moi il y a à l'envers parce que je suis gauchère. Hein. Donc en le mettant là-haut, ça va pas du tout. Il faut faire comme ça à droite. Et comme je suis gauchère, ça ne va pas. Donc je préfère comme ça. Donc 21 sur 14,8. C'est important de garder les 14,8 pour le reste des mesures. Hein. Donc voilà, nous avons deux chutes comme ça qu'on met bien sur le côté. Et nous allons faire, maintenant qu'on a 21,8, nous allons faire des bords ici et ici de 3 cm. 3 cm et un pli à 10,5 au milieu. Donc, je vais mettre ça un peu plus loin parce qu'il me gêne. Donc je fais 3 cm. Voilà. Excusez-moi, ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc je suis minutieuse. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Comme je n'ai pas de... Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs en plastique. J'utilise un couteau à beurre, à l'envers. Et ça fait bien son effet le temps que je trouve ce que j'ai besoin. Donc je plie ici. Je plie à 10,5, mais comme ici, moi j'ai un souci avec le 10,5, je vais mesurer et je le plierai après. Je retourne ma feuille et je fais 3 cm aussi ici. Voilà. Et ça, c'est une machine que j'ai achetée chez Action pour 3 €, hein, quelque chose comme ça. Donc pour le prix, j'arrive pas pour ça. Hein. Faut que je prenne mon temps au lieu de faire des bêtises, parce que j'aime prendre mon temps. Donc voilà, donc vous avez un bord de 3 cm et un autre bord de 3 cm. Donc je range ça. Je prends ma latte et je fais 10,5. Je prends mon crayon. Si j'ai mon doigt dessus, 10,5 et ici 5,5. 5,5 et là je reviens toujours de l'autre côté faire 5,5 parce que voilà, je retourne, je fais 5,5, 10,5 et 5,5. Je fais mes traits de ce côté-ci parce que ici je vais venir découper à l'intérieur. Voilà. J'essaie de me mettre un peu plus haut. Donc on voit pas ma tête. Je suis désolée pour la lumière. J'ai pas le choix. Tout est allumé. Vous le savez, j'ai demandé une lampe au Papa Noël. On verra bien. Et ici, je vais faire
mon pliage. Donc je prends bien la petite mesure là et la petite mesure là. Voilà. Je fais mon pliage. Évidemment, comme c'est en vidéo, ben, ça se fait pas du premier coup. Normalement, ça fonctionne en 2 secondes, mais bon, tout le monde le sait, hein, les youtubeuses, quand on fait la vidéo, c'est pas le même. Et ensuite, nous allons faire le petit carré où le petit cadeau il rentre dedans. Donc, on fait... Donc voilà, j'ai fait mon pli. Ensuite, il y a une ligne. Pardon, ensuite, il y a une ligne. Et sur cette ligne-là, je vais faire un bord de 2 cm et demi ici et 2 cm et demi là. Ensuite, avec les 2 cm, je fais un trait, puis je mets 5 cm car ma boîte fait 5 sur 5. Mon petit cadeau de Noël. J'espère que vous comprenez bien ce que j'explique. Donc on est à 14,5. On prend 2,5 plus 5, ça fait 7,5. On revient là au-dessus. On ne tourne pas sa feuille, sinon ça n'ira pas. Voilà, donc 2,5 et 5,5. Comme ça, nous avons... qu'est-ce que j'ai fait? 2,5 et 7,5 par contre. Pardon. Il faut bien que je fasse des petites boulettes. Hein, et 7,5. Donc, 5 et 5. Je relie les deux. Voilà. Et en fait, c'est ce carré-là qu'on va découper. Que grâce à lui, on s'est rentré notre petit cadeau à l'intérieur. Évidemment, il faut jouer un peu avec parce que moi, j'aime bien que ça tient bien. Voilà, donc comme ça tient bien, et ben même comme ça, il tombe pas. Donc c'est super. Donc, je le mets sur le côté. Je vais prendre mon cutter qui est ici. Et nous allons découper l'intérieur du rectangle. J'espère que vous voyez pas ma tête. C'est ma toute première vidéo comme ça, donc... J'aime bien passer 2 fois parce que j'ai souvent des... Comme j'appuie pas très fort, j'ai des problèmes avec mes muscles. J'ai eu plusieurs accidents de voiture et depuis je suis un peu... J'ai un peu mal partout, j'ai plus de muscles. Donc la force, c'est très difficile. Voilà. J'espère que ça va rendre bien parce que... Voilà, ça c'est fait, on le retire. Donc, pardon, voilà. Donc ça vous donne ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Il n'y a plus qu'à. Donc on plie. Hop, on plie ici. Et on plie là. Ça vous donne ça. Et ensuite, vous allez venir coller les deux bords ici ensemble.
Alors au début, moi j'avais bien collé comme ça. Mais finalement, j'ai remarqué que ça tenait pas bien. Donc j'ai préféré laisser, comme ça je faisais. Donc j'ai préféré laisser un petit espace comme ça. Pour être sûr que ça tient bien. Parce que comme ça, je ne sais pas si ça va vraiment tenir. Donc j'ai préféré faire voilà. Et comme ça, je suis sûre que ça tient bien comme ça. Voilà. Donc je vais coller. Toujours avec la colle de chez Action. Elle va super bien. Moi, j'aime bien cette colle. D'ailleurs, je vais devoir en acheter parce que j'aime tellement bien. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est gommer. Parce qu'on va quand même voir un petit peu l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez prendre un papier avec des dessins sur les deux côtés. Comme moi, j'en avais pas et que j'aime bien faire mes bricolages avec les objets d'Action, car c'est des bricolages du coup qui ne coûtent pas cher et qui sont faciles à réaliser. Parce que tout le monde n'a pas le même budget pour pouvoir fabriquer les choses. Donc moi, ce sera toujours des petites choses à petit budget pour que tout le monde puisse justement le faire. Donc je colle. Je sais qu'il y aura un bord, donc j'en mets pas jusqu'au bout. Voilà. Et je colle comme ici. Voilà. Avec la colle, moi j'aime bien la colle parce que quand je suis pas droite, je peux toujours bouger. Oui. Ça c'est bon. Donc il faut attendre un petit peu avec la colle évidemment. Par contre, si vous prenez du double face, ben ça colle tout de suite, mais j'ai remarqué qu'on pouvait pas l'enlever. Une fois que c'était collé, c'est collé. Donc il faut attendre un petit peu. Il faut que je m'achète des petites passes à linge pour les mettre. Ça me durera peut-être moins longtemps. Et bon, moi j'aime bien. Je suis désolée, je prends mon temps. Les vidéos vont être un peu longues, mais j'arrive pas à travailler vite. Donc voilà, ça vous donne ceci qui est très facile à faire, qui a été fait en 15 minutes. Avec tout mon blabla, j'ai 18 minutes. Donc j'enlève 3 minutes pour le blabla de début. Donc voilà. Je vais faire le deuxième parce que je vais avoir besoin, donc on récupère des chutes. Donc je vais faire le deuxième ici. Ben non, je vais faire le couvercle, tiens. Donc nous avons le papier là et le couvercle qu'il faut faire. Donc on va faire le couvercle. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps pour vous. Vous voyez, celui-là. Vous voyez, ça me plaît pas, donc je peux encore bouger. Voilà. Je vais vous le mettre là, comme ça vous allez le voir. Donc je vais prendre, donc pour mon couvercle, c'est 9 sur 9. Donc ça, je vais le garder pour le bas de mon cadeau et ça pour le couvercle. On reprend la petite machine. Et je vais faire 9 sur 9. Maintenant, je vais plutôt faire 9 comme ça. Comme ça, je ne vais pas perdre trop de papier. Évidemment, voilà, si je bouge. Je vous ai dit, hein, je suis minutieuse et il va falloir que j'apprenne à travailler un peu plus vite.
Mais bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le scrap. Donc, c'est du scrap pour les nuls, on va dire. Hein. Je prends, comme je vous ai dit, je prends des tutos et j'essaye à ma sauce. Voilà, nous avons notre carré de 9 sur 9. Vous voyez le papier, c'est un papier comme ça, je ne vous l'ai pas montré. Gris, il est très joli, il brille. Et nous allons faire 4 arêtes, comme c'est presque 2 sur 2. Voilà, donc ici c'est 2 cm. Je ferme pour savoir mieux le faire. Et je fais mes lignes de et là je l'ai pas, j'aurais pu le forcer encore un peu. Centimètres. Et 2. Ensuite, c'est un peu plus délicat maintenant. Je vais venir découper. Donc on voit bien ici les traces. Donc je vais venir découper ici et là et faire encore une découpe là en triangle. Donc je découpe d'abord ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai découpé là. Ensuite je prends le milieu de l'arête ici et je viens découper jusqu'au coin. Voilà, comme ça. Je ne retourne pas ma feuille, je fais le même de l'autre côté. Évidemment, en sens inverse. Voilà, je prends le milieu et je rejoins, voilà, comme ça. J'espère que vous comprenez bien. Je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je prends au milieu et je découpe. Et la même chose, voilà. Ça vous donne ça. Maintenant, on va venir plier les côtés. Donc moi j'aime bien d'abord plier ici. Ensuite là. Je plie, je plie, je plie. Ici en pliant, je fais bien attention que ça reste droit. On est déjà à 24 minutes, la vidéo elle va durer un peu plus longtemps. Ou alors je vais la faire en 2 parties.
Voilà, donc vous avez ça. Donc ça donne ça. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur toutes les petites bandes qui sont là sur le côté. Et je vais venir refermer tout ça comme ça. Voilà. Je mets un peu plus de colle ici parce que il y a des... Les petits ronds sont en 3D, on va dire. Et du coup, il faut un peu plus de colle. Donc je ferme. Voilà. N'oubliez pas, il faut le temps que la colle sèche un petit peu pour pouvoir se prendre convenablement. Hop, et j'ai mis mes doigts dedans. Super joie. Je prends mon petit papier, voilà. Vous pouvez faire avec du double face, hein. C'est parce que moi, du double face normal, j'en ai pas. Et voilà, ça devrait vous donner la petite boîte comme ceci. Donc je vais venir découper maintenant mon triangle dans cette feuille. Comme ça, je vais pouvoir récupérer les chutes pour pouvoir faire le bas de mon paquet cadeau. Donc je fais ça et je reviens après. À tout de suite. Donc j'ai découpé dans mon papier rouge. J'ai ma chute qui est ici. Et dans cette chute, je vais faire un carré de 14,7 sur 14,7. Donc 14,7. 7. Sur 14. Et gardez bien ce papier là aussi, hein. Vous en aurez besoin, peut-être. 14,7. Voilà, nous avons notre petit carré. Et avec ça, sur les côtés, comme on a fait pour ici, au lieu de faire 2 cm, nous allons faire 4,9 cm. Et en pliant, hein. On ne découpe pas, hein. Voilà, 4,9. Évidemment, si ma gomme fusain m'embête, « 4,9 ». Ça va être un peu long parce que je vous montre vraiment toutes les étapes. Donc je vais d'abord faire ça. Et ensuite, comme ça fera déjà 30 minutes,
Je vais faire une autre vidéo justement pour vous montrer comment j'ai décoré. Comme ça ne sera pas trop long pour vous et je ferai la vidéo. Parce que sinon, ça va vite faire 1 heure de vidéo. Et 1 heure de vidéo, je pense que c'est un peu trop long pour vous. Voilà. Nous avons ça. Maintenant, on va découper. Mes ciseaux sont ici. Donc, je fais comme le petit couvercle ici. Je découpe là, sauf qu'il y a un petit pas un petit changement, mais une petite chose en plus à faire. Donc on fait comme je vous ai montré tout à l'heure. Par contre ici, je vais découper d'ici à là, comme ça, de là à là, et ensuite j'ai découpé comme ça. Donc moi j'aime bien me mettre de ce côté-là. Donc, j'ai découpé là et là. Ça fait, on va dire, le toit d'une maison. Un peu skiff, mais bon. Hein. Et nous allons découper un petit peu ici. Voilà. Et ça, c'est ce qui va nous servir à plier et à découper. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je prends de l'arête ici et je vais là-bas. J'essaye d'aller droit, hein. Même si c'est pas très droit, ce n'est pas grave. C'est vrai que je suis longue à découper, mais j'aime quand ça soit bien fait. Et j'ai pas envie de bâcler pour vous montrer parce que j'ai besoin de mon petit papier. Je voudrais quand même faire ça, vous montrer ça. Et comme je n'ai pas de programme pour faire mes vidéos pour le moment, ça on peut jeter, mais on garde celui-là au cas où. Et maintenant, je viens replier le tout. Donc ça vous donne ça, que vous voyez. Je vais me dépêcher. Voilà, et vous n'aurez plus qu'à plier et le coller. Je vous le dis parce que je pense que ça va s'éteindre. Donc, et comme je vous ai dit, je n'ai pas de programme pour faire mes vidéos. Donc, je dois tout faire mes vidéos en une seule fois. Merci de vous être abonné à ma chaîne, au fait. Ça me fait très plaisir. Maintenant, je suis au 30e abonné. Merci beaucoup. Ça me donne encore plus envie de faire des vidéos grâce à vous. Merci les filles pour vos petits commentaires. Ça me touche beaucoup. Je n'osais pas faire commencer ma chaîne et finalement, je suis bien contente de l'avoir fait. Donc, revenons à nous montons. On va mettre de la colle ici, ici et ici. J'essaye d'aller un peu plus vite. Voilà. 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 Et voilà. Donc, je reviens tout remettre. Hop. Pardon. Hop. Je vous ai dit, c'est ma première vidéo de bricolage. Ah, j'en ai mis partout. De toute façon, c'est pas grave. Une fois que c'est sec, vous prenez un chiffon et vous frottez. Elle s'en va, hein, la colle. Et moi, j'espère
J'ai pas encore fait de bêtises comme ça. Bon, bah, ça sera l'arrière. De toute façon, ça sera les côtés. Donc, ça donne ça. Comme ça. Et voilà. Vous avez votre petit cadeau de fée. Vous allez mettre à l'intérieur. Et voilà. Donc, ça vous donne ça. Ça tient. C'est impeccable. Voilà. Nous avons fait le début de cette vidéo. Je vous retrouve, sûrement aujourd'hui, je vais mettre les deux en ligne aujourd'hui. Donc, je vous retrouve après pour la suite de la petite vidéo comme ça, où nous allons décorer notre petit, comment ça s'appelle, porte-nom. Voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé. Je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et bonne journée à vous tous. Ah, ciao les loulous. Bye bye. Merci de m'avoir regardé.